Alors bonjour, première capsule vidéo sur la robotique. Nous à l'école, on a deux modèles de petits robots. Donc on a le modèle EV3 qui est ce sur quoi porte la capsule actuelle. Donc vous voyez ici c'est écrit le modèle EV3. On a aussi le modèle NXT qui est un peu plus ancien. Il fonctionne très bien le modèle NXT aussi, mais bon il a été un petit peu dépassé par le temps et maintenant nous travaillons avec le logiciel EV3. Le modèle EV3. Pour travailler avec le modèle EV3, on a besoin du logiciel qui est ici. C'est Lego Mindstorm, mais c'est le logo qui est bleu marin, rouge et blanc. Donc, je viens de l'ouvrir à l'instant. En fait, ce logiciel-là, à quoi il sert? Il va servir à pouvoir écrire des lignes de commande. Vous allez voir, écrire, c'est plus des blocs qu'on déplace. C'est des blocs de lignes de commande qui va dire à notre robot ce qu'on souhaiterait qu'il fasse. Donc, voici le logiciel. J'ai pas besoin de la mise à jour, ça va. Je vais appuyer sur le petit plus pour dire je veux me créer un nouveau projet. Fait que là, il y a un nouveau projet qui va se charger. C'est un projet présentement qui est vide. Donc, il n'y a absolument rien pour l'instant. Voilà, je ferme l'éditeur de contenu et je suis prêt à commencer. Dans le fond, ici, j'ai ma ligne de programmation. On va commencer ici et je vais venir accrocher des blocs dans cette chaîne-là. Puis, tous les blocs que je vais mettre à la suite, ben, vont s'exécuter dans l'ordre. Le robot ne prend pas de décision. Le robot fait simplement exécuter ce que je lui demande d'exécuter. Premier exemple, ce qu'on va faire, il va y aller bien simple, un petit déplacement de par en avant de 2 rotations de roue, parce que notre robot, lui, il calcule en rotation de roue. Donc, si je regarde ici, j'ai un bloc qui s'appelle déplacement et direction. Il y a un petit volant, et ça va me permettre de bouger 2 roues à la fois. Donc, je clique dessus, et je vais venir l'accrocher dans ma ligne de programmation. Ici, ce que j'ai ici, ça le dit que je suis présentement en tour de roue. Il existerait d'autres façons. Là. Je pourrais tourner, par exemple, de 360 degrés pour un tour, mais c'est plus facile en rotation. Et je pourrais le faire tourner pendant un certain nombre de temps, ou je pourrais le faire tourner à l'infini. En fait, ça, on va le voir plus tard. Ça veut dire avance, avance, puis là, on va plus tard, on va dire ben jusqu'à temps que tu vois telle affaire. Mais là, on n'est pas rendu là. Donc là, présentement, on le fait avancer en tour de rotation. Disons que moi, je vais le faire avancer 2 rotations. Donc, je vais mettre 2 rotations. Le 75, c'est la vitesse à laquelle je veux qu'il avance. C'est très correct, 75. Je pourrais le mettre plus vite ou moins vite, là, disons 66, ça c'est un détail. Mais je pourrais aussi aller dans le négatif. Par exemple, rendu là, je pourrais faire, viens-t'en à moins 40. Vous avez remarqué ce qui s'est passé. Dans le négatif, finalement, il va reculer. Au lieu d'avancer, il va reculer. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est de faire avancer. On va se mettre à vitesse 60. C'est parfait. Et quand tu vas avoir fini tes 2 rotations de roue, on souhaiterait que tu freines. En fait, si tu ne mets pas freiner, ce qui va se passer, il va aller en roue libre, mais il va freiner pas mal parce qu'il arrête de toute façon à cause du frottement naturel, mais vous pouvez mettre freiner. Première ligne de commande. Ce qu'on voit ici, c'est que on voit que c'est les ports B et C. Ce que ça signifie les ports, c'est que si vous regardez ici sur le robot, en avant sur le robot, il y a 4. Oui, c'est ça. Il y a 4 endroits, il y a 4 ports. Les ports, ce sont les emplacements où je peux brancher des moteurs. Notre petit robot pourra aller jusqu'à 4 moteurs à la fois. Nous, on en a 2 actuellement, qui est la roue gauche, le B, puis qui est la roue droite, le C. Donc, la roue B et C vont travailler en même temps pour le moment. Ça va bien. Ce que je vais faire maintenant, je vais lui dire, un coup que tu as fait tes 2 tours de roue, j'aimerais ça essayer de voir qu'est-ce qui se passe si on fait tourner une seule roue. Donc, on va prendre le gros moteur. Et lui, il nous permet de faire tourner une seule roue à la fois. Donc, en rotation, ça c'est correct, on va le laisser comme ça. Une rotation, vitesse, bon, on peut le mettre un peu plus moins vite, là. Disons vitesse à 60 lui aussi. Tu vas freiner après ta rotation. Mais là, il n'y a même pas de moteur de brancher dans le D. Fait que le port, on va prendre le port B. Ce que ça signifie présentement, c'est quand tu auras fini tes 2 tours, avec les 2 roues en même temps, donc le premier bloc que j'avais mis, maintenant tu vas faire une seule rotation, mais juste la roue de gauche, parce que B, c'est ma roue de gauche. Juste la roue de gauche. Fait qu'évidemment, s'il y a simplement la roue de gauche qui travaille, ben mon petit robot va tourner à droite. Et un coup qu'il aura fait, mettons, sa rotation, je pourrais lui rajouter un autre, par exemple, viens-t'en ici, et recule d'un tour de roue. Ben recule, nombre de tours de roue, 1, ça va, vitesse 75, bon, je peux pas laisser à 75. Faudrait, si je veux le faire reculer, dans le négatif, disons à moins 55. Donc, moins 47, c'est pas grave. Et les 2 roues vont tourner. Fait que là, j'ai 3 blocs qui ont été ajoutés à ma ligne de programmation. Ce que je souhaiterais faire, transférer ces 3 lignes-là maintenant à ma brique robot. Ça, c'est ma brique, c'est mon mini ordinateur. Je veux transférer ça. Pour transférer ça, on va voir comment on procède. Donc, dans le fond, j'ai ma brique robot qui est ici. J'ai un câble USB. Mon câble USB est branché à mon ordinateur et je vais prendre le câble USB et je vais simplement venir le brancher ici à l'avant
pour que ma brique soit reliée avec mon ordinateur. Il existe des modèles Bluetooth. Ça aussi, ça n'est un modèle qui est Bluetooth. Mon ordinateur, là, je pourrais travailler avec le façon Bluetooth, mais là, c'est plus compliqué. Puis comme en classe, on ne sera pas toujours en Bluetooth, ben j'aime mieux vous montrer la façon plus simple avec le câble. Puis tant mieux quand on pourra travailler en Bluetooth, on le fera. Maintenant que c'est fait, la seule chose qui me reste à aller faire, c'est maintenant, je vais aller télécharger la ligne de programmation. Vous voyez, il y a le bouton ici. Ça, c'est le bouton télécharger. Je pèse dessus. Et là, il y a un petit bruit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il y a un petit bruit qui confirme que mon téléchargement s'est passé, s'est bien déroulé. Donc, présentement, ce qui s'est passé, j'ai transféré 3 blocs de programmation à mon mini-ordinateur. Je le débranche, je vais le déposer sur la table, puis on va regarder ce qui se passe, voir s'il exécute bien ce qu'on lui a demandé. Donc, notre brique est placée maintenant pour se déplacer. Moi, ce que je vais faire, je vais simplement aller lui dire est-ce qu'on est prêt à partir? Donc, je vais aller la sélectionner. Voilà. Et quand je suis prêt, je vais appuyer sur le bouton gris. Et normalement, ce qu'elle devrait faire, c'est 2 tours par en avant, un tour seulement la roue de gauche, et après ça, un tour de reculon. On va regarder ce que ça donne. Et voilà. Donc, il a vraiment exécuté ce qu'on lui a demandé. C'était la première capsule vidéo pour le déplacement.